Amen. Donc à Philippe, tout le monde n'était pas chrétien, mais à Philippe, il y avait une église. Comme on dit à Abidjan, il y a des assemblées, il y a des communautés chrétiennes évangéliques. Amen. Voilà. Donc l'église, il y avait une église dans la ville de Philippe. Amen. Et il y avait des Philippiens qui étaient convertis à Christ. Amen. Et qui fréquentaient la communauté de l'église de Philippe. Et Paul les écrit une lettre. Et dans cette lettre-là, il leur dit que lui, il regarde toutes choses comme une perte de temps. Regarde, tout ce que tu peux obtenir, ou faire, ou gagner, ou réfléchir, ou analyser quoi que ce soit sur cette terre, le Seigneur dit, de par la bouche de Paul, que lui, il regarde ces choses-là comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence, de la connaissance, de la révélation de Jésus-Christ qu'il a obtenue. Alléluia. Il dit, j'ai renoncé à tout. Paul a renoncé aux gloires terrestres. Paul était membre du Sanhédrin, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale du Gabon, du Togo, du Burkina Faso, du Mali, etc., etc. Paul était membre du Sanhédrin, l'Assemblée religieuse juive. Et pour faire partie de l'Assemblée religieuse juive, il fallait être une personne de rang honorable, une personne cultivée, une personne qui connaissait et qui maîtrisait la loi mosaïque. Et Paul a eu pour professeur un certain Gamaliel, qui était un professeur de théologie en son temps, un exégète aguerri, quelqu'un qui avait la maîtrise de la loi. Paul l'a eu pour professeur. Et Paul lui-même est devenu un grand professeur et un grand conférencier de la loi et de la parole de Dieu. Et Paul faisait partie du Sanhédrin. Il avait tous les honneurs possibles. Il avait aussi de grands biens. Il était respecté. Il était une personne de grande valeur pour la nation juive. Mais quand le temps est arrivé, quand le temps fut accompli, où il devait connaître Christ, où il devait avoir la révélation de Jésus, et Paul, en plus de cela, il avait ses activités. Il avait du moins ses activités. Paul était quelqu'un qui n'était pas un vagabond. Il était quelqu'un qui possédait aussi des grands biens. Mais à cause de la connaissance, de l'excellence de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul dit, il a tout quitté, il a tout abandonné, comme les apôtres qui l'ont précédé, les Pierre, Jean, Jacques et autres, qui étaient aussi des pécheurs. Certains travaillaient aux impôts, etc. Ils ont tout abandonné à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Ils ont renoncé à tout. Et Paul dit, j'ai renoncé à toutes ces gloires, à tout ce que le monde pouvait m'apporter, à tout ce qui est honneur terrestre. Alléluia. Et il dit, je regarde, je considère ces choses-là comme de la boue, comme une perte de temps, afin de gagner Christ. Quand il dit afin de gagner Christ, il parle là du royaume de Dieu. Alléluia. Donc c'est toutes choses. Paul regardait et considérait toutes ces choses-là comme de la boue. Il regarde les choses de cette terre comme une perte de temps. Hommes frères, allons comprendre que Paul est la maître au-dessus de ce qui est physique, au-dessus de ce qui est matériel, au-dessus de ce que l'homme peut voir, au-dessus de tout ce qui est création humaine, du moins création terrestre. Paul met au-dessus de toutes ces choses-là l'invisible, le spirituel, la divinité de Dieu, l'autre monde, le monde spirituel de Dieu, le royaume de gloire. Homme frère, premier point, les trois tons. Nous recherchons beaucoup de choses dans notre vie. On recherche beaucoup de qualités. On recherche la connaissance, le savoir. On recherche beaucoup de choses afin de mieux vivre sur cette terre, afin de garantir notre retraite, garantir notre lendemain. Pour cela, on se donne tous les moyens possibles. Certains vont à l'école, certains vont faire des recherches, etc., etc. Mais homme frère, tout ce que l'on peut obtenir sur cette terre est éphémère. Tout ce que tu peux te battre sur cette terre pour avoir, c'est utile, mais de manière temporaire. C'est pour un temps.
ce n'est pas pour toujours. Alors Paul va inviter les chrétiens de Corinthe à rechercher ce qui a de la valeur, ce qui peut garantir leur vie terrestre et leur éternité auprès de Dieu. Paul va citer 3 faits majeurs que tout enfant de Dieu, tout croyant, tout chrétien, tout disciple de Jésus-Christ doit se mettre à la recherche jour et nuit. Parce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er et suivant, Paul dit ceci. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ce qui attire mon attention ici, dans ce texte que je viens de lire, Paul elle a dit que même si tu as le don de la prophétie, la science de toutes les révélations, pour fabriquer, pour concevoir, pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour prospérer, pour être honoré, pour être grand, Paul dit, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un airain qui résonne. Cela ne sert à rien. Mais Paul va attirer notre attention sur quelque chose. Il dit que même si tu as les biens du monde, les richesses de cette terre, et que jour et nuit tu le distribues à tous les pauvres de la terre, il dit, si tu n'as pas ça, ce que tu fais là, c'est ça. Homme frère, et Jésus va plus loin. Et il dit ceci en Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26, il dit ceci. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on peut te donner en échange de ton âme? Et puis prendre ton âme pour envoyer en enfer. À quoi te servirait-il de gagner le monde entier, toutes les gloires, tous les honneurs de la terre, à devenir roi ou chef d'État ou gouverneur, je ne sais qui que ce soit, de mourir et puis de ne pas obtenir le royaume des cieux? À quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce qu'il veut sur cette terre et de perdre son âme, d'être rejeté par Dieu et de se retrouver dans le feu éternel? Jésus pose la question. Il dit, où qu'est-ce qu'on peut donner? On peut te donner en échange de ton âme. Qu'est-ce qu'on peut te donner sur cette terre qui, toi là, on te donne ce qu'on prend ton âme en envoie dans le feu? Qu'est-ce qu'on peut échanger avec ton âme, avec ton salut, avec la rédemption que Christ t'a donnée par sa mort à la croix et sa résurrection? Qu'est-ce qu'on peut te donner en échange? Homme frère. Et Paul répond au verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils par amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour est le socle de la foi. L'amour est le fondement et doit être le fondement de ta relation avec Dieu. Dieu t'a aimé par amour. Il t'a choisi par amour. Le salut n'est pas un mérite. Le salut est une grâce excellente. Excellente. Le salut par Jésus-Christ est un don de Dieu pour tous ceux qui croient en Christ, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite de Dieu. Et qui attend avec espérance le jour où la trompette va sonner. Homme frère, 3 choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour. Si tu as la foi, tu vas croire en Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Est-ce que tu as cette foi en la parole de Dieu? Est-ce que tu peux croire en la parole de Dieu? S'il y a quelque chose que tu dois rechercher sur la terre, c'est de pouvoir avoir foi en Dieu. Croire en Dieu. Deuxièmement, l'espérance. L'espérance d'un lendemain meilleur, d'une vie éternelle de gloire auprès de Dieu. Ça, c'est la seconde chose. Troisièmement, l'amour. Sans l'amour, tu ne pourras pas suivre Dieu. Dieu nous a choisis par amour. Et nous devons le suivre aussi par amour. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec lui. Parce que dans ta marche avec le Seigneur, il va te faire traverser des affreux déserts. Il va te faire traverser des chemins rocailleux, des chemins épineux. Dans ta marche avec le Seigneur, tu vas affronter des peines, des afflictions, toutes sortes de souffrances et de difficultés. Dans ta marche avec le Seigneur, beaucoup de choses vont te décourager, allant jusqu'à vouloir même t'amener à renoncer à marcher avec le Seigneur. On marche avec le Seigneur par amour. On ne marche pas avec le Seigneur par intérêt. On confesse Christ comme notre Seigneur et Sauveur. En marchant avec lui par amour. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne saurais marcher avec lui. Les gens fréquentent nos communautés, nos assemblées, et ils prétendent être chrétiens, mais à la moindre tribulation, à la moindre épreuve, au moindre coup de feu de Satan ou des démons, ils prennent la tangente, ils prennent la fuite. Ils vont se mettre sous les ailes du diable. Ils vont voir les féticheurs, les marabouts. Ils sont prêts à tout pour satisfaire leurs propres intérêts égoïstes, leurs besoins charnels et mondains. Quand on aime le Seigneur, la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Même la mort ne peut pas empêcher l'amour de se manifester. Voilà pourquoi la croix, la souffrance de la croix et la croix elle-même, jusqu'à la mort du tombeau, n'ont pas pu empêcher Christ de manifester son amour envers nous parce qu'il nous aime. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé. Le Seigneur t'aime d'un amour vrai, au point qu'il a sacrifié sa propre vie pour toi. Et Paul pouvait dire, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang, que déjà vous renoncez. Ton sang n'a pas encore coulé. On ne t'a pas encore amputé un bras, une jambe. On ne t'a pas encore percé le corps. Déjà que tu abandonnes. Beaucoup ont abandonné. Ils sont repartis dans le monde à cause des plaisirs, des passions, des œuvres de la chair. Beaucoup ont trahi la lutte par la foi en Jésus-Christ et par notre espérance de la vie éternelle. Et ils sont retournés manger ce qu'ils ont vomi. Ils ont eu le caractère, le comportement du chien qui vomit, qui mange ce qu'il a vomi. Ah mon frère, nous sommes appelés à rechercher 3 choses majeures pour notre vie. 3 dons majeurs. La foi, l'espérance et l'amour. On marche avec le Seigneur par la foi. Et on marche avec lui par espérance. Et la Bible dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Et Dieu l'a béni. La foi crée en nous l'espérance. Si tu as la foi, si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, si tu crois que Jésus-Christ est la parole faite chair, comme il est dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, homme, frère, si tu peux croire, c'est que tu as cette foi. La foi, c'est de croire à la parole de Dieu, de garder cette parole, d'obéir à cette parole, de se soumettre à cette parole.
qui n'est pas une parole humaine, mais une parole sacrée, une parole mise à part, pour le salut de quiconque croit dans Jésus-Christ. C'est ça la foi. Et la foi va créer en toi, qui crois à la parole, l'espérance. Si tu peux croire à la parole te donne l'espérance. L'espérance d'un lendemain meilleur. L'espérance d'une retraite garantie. L'espérance d'une retraite terrestre garantie et de la vie éternelle après la mort. Or, notre espérance, c'est la vie éternelle. Notre espérance, c'est de vivre heureux. Quelles que soient les afflictions, les peines, les épreuves et les difficultés. Et Paul pouvait dire ceci: réjouissez-vous en espérance. Même si ça ne va pas aujourd'hui, crois que ça va aller. C'est ça dans le langage ivoirien, on dit ça va aller. Ça veut dire il faut espérer. Alléluia. Or, nous, on n'a pas besoin de nous dire d'espérer, car notre espérance est fondée sur la parole de Dieu. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Si tu as l'espérance, alors sache ceci, que la vie chrétienne a pour fondement premier l'amour. Toute la loi et les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, ont parlé de l'amour de Dieu, bien qu'ils étaient sous la loi. Quand Christ est venu, il a dit ceci, et il a rappelé ceci: le premier commandement de Dieu, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et le second commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes, toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, se résume à l'amour de Dieu pour l'humanité. Oh mon frère, s'il y a trois choses que tu dois rechercher, s'il y a des dons que tu dois rechercher, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Quiconque a pour fondement, a pour raison de vivre ces trois dons-là, ne peut qu'être heureux sur la terre et dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, premièrement, ce qui demeure et ce qui va demeurer pour ta vie, c'est ta foi, ton espérance et ton amour que tu as pour Dieu ainsi que pour tes prochains. Ces choses-là demeurent et elles sont permanentes. Elles ne passeront jamais. Elles ne se passeront jamais. Elles ne prendront jamais fin. Elles ne cesseront jamais. Tu peux avoir toutes sortes de dons. Et Paul en parle. Il dit même si tu as la foi jusqu'à déplacer des montagnes. Ce n'est pas de cette foi que je parle. Même si tu as la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. La foi dont je parle ici, c'est la foi qui t'amène à croire à la parole de Dieu et à obéir à cette parole. Beaucoup ont la foi pour guérir. Beaucoup ont la foi pour opérer des miracles. Beaucoup ont la foi pour chasser les démons. Mais combien sont ceux qui ont la foi pour croire à la parole de Dieu et se soumettre à cette parole de Dieu? Combien? David avait la foi au point qu'il tuait les lions qui s'attaquaient à ses brebis. Dis Amen. David avait la foi et il a terrassé Goliath par la foi. Amen. Avec une pierre dans une fronde. Dis Amen. Amen. David avait la foi pour sortir et de tuer des milliers de personnes, des ennemis. Amen. Mais David n'avait pas la foi d'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi, lorsque la séduction, la tentation du sexe s'est présentée à lui, il a succombé à la débauche sexuelle. Il a succombé à l'adultère. Combien ont la foi aujourd'hui pour parler? Beaucoup ont la foi pour prêcher. Ont la foi pour enseigner. Ils ont la foi pour encadrer. Ils ont la foi pour guérir. Ils ont la foi pour chasser les démons. Mais combien sont ceux-là qui ont la foi pour croire en la parole de Dieu et obéir à cette parole? Oh mon frère, écoute-moi bien ce matin. Jésus a dit, quand lui il reviendra, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Il ne s'agit pas de la foi qui guérit les malades. Il ne s'agit pas de la foi qui prêche. Il ne s'agit pas de la foi qui évangélise.
bien que toutes ces choses-là contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre et au salut des âmes. Mais il s'agit là de la foi capable de croire à la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. C'est de cette foi-là qu'il parle. Et c'est de cette foi-là aussi que Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Quelle est ton espérance? Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours promis aux humains, aux hommes, l'espérance d'un lendemain meilleur. Et quand il lit dans le livre de Deutéronome chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, Dieu parle même à Israël. Et il dit à Israël, j'augmenterai ton or et ton argent. Je multiplierai ton gros et ton menu bétail. Israël, je te ferai habiter de belles maisons. Israël, je t'accorderai la prospérité. Je te donnerai la domination sur tes ennemis. Tu vas posséder les terres de tes ennemis. Israël, je te rendrai grand. On parlera de toi en ceci et en cela. Oh mon frère, Dieu a fait des promesses. Et Israël avait pour espérance l'accomplissement de ces promesses-là, un jour. Et ces promesses se sont accomplies. Donc aujourd'hui, quelles sont devenues ces promesses-là? Elles-mêmes sont parties. Toute la richesse, qui a encore les traces de la richesse financière, matérielle d'Abraham, qui a encore les traces? Tout a disparu. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te rendrai riche, je te donnerai de la renommée. Mais où est Abraham aujourd'hui? Il a la renommée, mais il est parti, n'est-ce pas? Où sont les richesses d'Abraham? Où sont ses moutons? Où sont ses bœufs? Où sont ses chameaux? Où sont ses tentes? Où sont ces multiples femmes qu'il avait? Parce qu'après Sarah, Abraham a eu beaucoup d'autres femmes. Et c'est ça que beaucoup commencent à tricher aujourd'hui. Pour dire un garçon doit avoir beaucoup de femmes. Tu es un menteur. Amen. Il faut les mettre dans leur contexte. Amen. Amen. Je parle dans ces détails-là. Oh mon frère, mais toutes ces choses-là sont passées. Mais les trois choses qui ne passeront pas, c'est la foi. Croire en la parole de Dieu, ton espérance à la vie éternelle. Si tu espères seulement aux choses de la terre, tu es la personne la plus malheureuse. Oh, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Amen. Notre espérance, elle n'est pas seulement terrestre. Parce que nous savons que l'espérance terrestre, elle est éphémère. Mais notre espérance, elle est éternelle. Elle est spirituelle. Répète après moi, spirituelle. 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 Invisible. Invisible. C'est ça notre espérance. Et l'amour. Est-ce que tu peux te caractériser par l'amour? Amen. Est-ce que tu peux aimer? La Bible dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est devant toi, ne prétends pas dire que tu aimes le Seigneur parce que tu es un menteur et la vérité de Dieu n'est point en toi. Amen. Est-ce que tu peux aimer le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu seras soumis au Seigneur. Paul n'a-t-il pas dit que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ? Il n'a-t-il pas dit? Une femme soumise à son mari respecte son mari. Elle obéit à son mari. Elle connaît sa place dans la maison. Elle est inférieure à son mari. Son mari est le supérieur. Son mari est chef. Et après son mari, c'est elle. Elle connaît sa place. Elle sait qu'elle ne peut pas prendre la place de son mari. Elle ne doit pas prendre la place de son mari. Même si elle a les moyens que son mari, elle doit toujours faire passer son mari en premier. Une femme soumise n'est pas une femme émancipée selon le monde. L'émancipation du monde, de la femme selon le monde, c'est que l'homme et la femme sont égaux, ce qui n'est pas vrai. L'homme a été créé en premier et ensuite la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Même si l'homme existe par la femme et que la femme existe par l'homme, mais c'est l'homme qui a été créé le premier. Et Dieu a dit, l'homme est le chef. Amen. Qu'il ait raison ou pas, il est le chef. On peut lui faire des suggestions, des propositions, mais on ne donne pas des ordres à un chef. Le seul qui donne les ordres, c'est le chef. Et l'Église a pour chef Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne les ordres.
Alléluia. C'est à lui que nous devons être soumis. Une femme qui aime son mari ne trompe pas son mari. Une femme qui aime son mari, elle est soumise. Et d'ailleurs, le Seigneur dit que la femme soit soumise. La soumission, dans la soumission, il y a l'obéissance à son mari. Dans la soumission, il y a le respect. Dans la soumission, il y a la considération. Dans la soumission, il y a de le mettre à la première place. La soumission, c'est de l'afficher, puis toi disparaître dans son ombre. Quand ton mari est devant toi, on ne doit pas te voir. Si on doit te voir, on doit faire le tour comme ça pour te voir. C'est ça une bonne femme. Mais une femme qui dit qu'elle est soumise, qu'elle est obéissante, qu'elle respecte son mari, et puis qui trompe son mari, elle n'est pas soumise. Tu ne peux pas trahir ton mari, tu ne peux pas être une femme infidèle, et puis dire que toi tu es une femme soumise. Tu es pire que la carie dentaire. Tu es comme un ver dans ses os. C'est du vampirisme. Vaut mieux partir chez tes parents que de tuer les gens. Si tu n'aimes pas Jésus, il ne faut pas dans le monde. Si tu sais que tu ne peux pas te soumettre à Jésus, tu peux te soumettre à sa parole, tu ne veux pas lui obéir, il ne faut pas le suivre. Est-ce que c'est forcé? C'est forcé? Est-ce que ce mariage-là, c'est forcé? Si tu es parti avec lui, tu vois qu'il ne fait plus ton affaire, tu es parti, il faut partir. On dirait ça pour le tromper là. Il faut dire, mon frère, je ne veux plus de toi, puis tu t'en vas. Et puis tu vas avec des problèmes. Il faut dire Amen. Hein? Amen. Mais une femme soumise est celle-là qui, quel que soit ce qui va arriver, ne va jamais trahir son mari. Amen. Une jeune fille infidèle, si elle se marie, elle va rester infidèle. Si Jésus n'a pas pris son cœur, c'est un esprit. Les gens croient que le mariage met fin à l'infidélité. Les gens croient que le mariage met fin à la masturbation. Ce n'est pas vrai. Le mariage n'est pas une délivrance. Mais le mariage est un moyen pour t'aider à dominer la débauche sexuelle. Le mariage est un moyen, est un élément dans ta vie pour t'amener à ne plus te masturber, mais ce n'est pas la délivrance. Il y a un démon derrière. Il y a des gens qui sont mariés, mais tu continues de se masturber. Il y a des femmes qui sont mariées, mais tu continues de se masturber. Il y a des hommes mariés, des femmes mariées, tu continues de tromper leur mari, tromper leur femme. Et puis ils croient qu'ils sont forts, elles croient qu'elles sont fortes. C'est démoniaque, c'est diabolique. Ils ont des mauvais esprits, ils ont des démons, ils ont besoin de délivrance. La jeunesse croit aujourd'hui que le mariage est une fin en soi. Le mariage ne te délivre pas de l'infidélité. Si toi tu as eu gars, 2 gars, 3 gars, tu es dans le monde, si tu n'es pas délivré, si tu te maries, même si tu faut te marier à un ange, tu vas le tromper. C'est un esprit d'insatisfaction. C'est un esprit d'infidélité, de trahison. Voilà pourquoi quand les gens se convertissent, en général, on doit faire le cure d'âme. C'est ce qui doit être fait. On doit les recevoir, faire le cure d'âme, connaître leur passé, où elles sont quittées, où ces personnes sont quittées, garçons et femmes, sont passées. Et puis on l'aide. À partir de ce moment où on connaît son passé, maintenant on peut l'aider. On sait ça là, il faut renverser tel ou tel démoniaque qui est dans sa vie. Il faut rompre tel lien maléfique démoniaque qui est dans sa vie. Il faut casser telle chaîne qui est dans sa vie. Mais ces choses ne sont pas faites. Et dans nos églises, ce désordre s'installe. Ils viennent avec leurs esprits, avec leurs péchés. Ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas connu la délivrance. La Christ les a... Ils n'ont pas leur mentalité changé, ce qu'on appelle la conversion. Et puis l'église assume et endosse leur responsabilité de leur mauvaise vie. Et le nom de l'église est sali. Les gens ont hérité du péché de leur père, de leur mère, de leurs grands-parents, de leurs aïeuls. Et ils vivent avec ça. Il n'y a pas eu de cure d'âme, il n'y a pas eu de délivrance. Et les esprits les suivent. Et on prend pour prétexte, Paul dit que celui qui brûle se marie. Oui, que celui qui brûle se marie. Mais Paul n'a pas dit que celui qui veut délivrer se marie. Brûler, c'est désirer. Mais ce n'est pas délivrer. Il dit que celui qui désire avoir des rapports sexuels, ou celle qui désire avoir des rapports sexuels se marie. Mais il n'a pas dit que celui qui veut se délivrer de démons, de la débauche sexuelle, de l'impudicité, de l'adultère, se marie. Il n'a pas dit ça. Jésus dit, 19,
je vous donne le pouvoir de chasser les démons. On doit d'abord chasser ton démon, le mauvais esprit qui est en toi. L'esprit d'infidélité, l'esprit de trahison, l'esprit d'adultère. Tu étais dans le monde, tu avais un gars, 2 gars, tu gérais partout, tu gérais busy. Tu étais une warmeuse, une djandjou, tu étais un jantra, un garçon, tu ne peux pas rester avec une seule fille. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Si tu n'as pas été délivré, même si tu maries la soeur, tu vas être un infidèle. Tu maries le frère, tu vas être une infidèle. L'esprit là va toujours te fatiguer. Même dans ton sommeil, il va venir se présenter en mari de nuit. Il va prendre le visage du voisin, le visage de la voisine. Il va prendre le visage de ton ancien gars. Il va venir. Il va commencer à te troubler avec toutes les pensées. Tout ce que tu as fait dans le monde avec tes anciens gars, avec tes anciennes goals. Il va te rappeler ça. Il va te remémoriser ça. Et puis ça va être comme vidéo pornographique dans ta tête. Toi, tu te rappelles ce que tu faisais avec eux. Et puis un jour, par hasard, comme ça, un des imbéciles ou une des imbéciles t'appelle. Et puis tu te décroches. Et puis je sais que tu es marié, hein? Mais viens, on s'amuser un peu, ni vu ni connu. On se rappelle des vieux souvenirs. Bon, une fois seulement, une fois seulement, et puis c'est fini. Hein? Le démon en toi, si tu n'es pas délivré, ça ne va pas te lâcher. Il faut dire amen. Hein? J'ai parlé, hein? Le mariage n'est pas une délivrance. Le mariage est un élément qui va t'aider dans ta marche chrétienne. Mais la délivrance, c'est de chasser les démons. Un jeune homme, une jeune fille, capable de tenir son corps en bride, maîtriser son corps, sans aller commettre le péché du sexe, la débauche sexuelle, jusqu'au mariage, est une personne qui est déjà fidèle. Sa fidélité n'a pas commencé. La fidélité ne commence pas dans le mariage. La fidélité commence avant qu'on ne se marie. On est fidèle avant de se marier. On ne se marie pas pour devenir fidèle. Non! Si tu te maries pour devenir fidèle, tu n'es pas délivré. Tu vas continuer de tromper ton mari. Tu vas continuer de tromper ta femme. Tu seras un infidèle, un traître, un lâche, un Judas. Tu auras promis devant le maire, devant toute l'église. Je te jure, fidélité et amour jusqu'à la mort. Fidélité et amour jusqu'à ta perte. Oui. Faut dire amen. Qui comprend ce que je dis là? Qui comprend ce que je dis là? Les jeunes là, venez faire offrande. C'est de vous que je parle. Alors, venez faire offrande. Je suis là, vous donne des révélations, vous êtes assis là. Faites comme elle, venez faire offrande. C'est pour leur bénédiction. Je leur dis des révélations. Quand tu fais offrande là, ça contribue aussi à ta délivrance. Hein, tu reconnais ce que là, c'est la vérité. Et si tu reconnais la vérité, que tu acceptes, la vérité là aura de l'impact sur ta vie, aura de l'effet sur ta vie. Sinon, c'est moi qui dis que moi, j'ai besoin de ton argent. Il faut s'aimer. Le seul, ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Si tu sèmes parce que la parole de Dieu est prêchée et que tu donnes, alléluia, tu contribues à aider ta foi et ton engagement à marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième point. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Vous comprenez? D'accord. Donc on peut continuer. Deuxième et avant-dernier point. Les choses invisibles. Les choses invisibles. Ça peut aller? Les choses invisibles. En général, l'homme a tendance à regarder à tout ce qu'il voit. N'est-ce pas? Tout ce qu'il entend. Bon, ce qu'on entend en général, on ne voit pas, on entend. Parce que le son, on ne peut pas voir le son, mais on entend le son. En général, l'homme aime voir, veut voir avant de croire. L'homme veut toucher. Alléluia. Or, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui doit nous préoccuper en premier, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. C'est ce qu'on ne voit pas. Il faut dire amen. C'est ce qui est invisible. Maman, que le Seigneur te bénisse. Chaque fois quand je te vois, mon cœur tressaillit de joie. Tu es béni au nom de Jésus. Deux Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles.
Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Les choses visibles sont comment? Passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Nos regards doivent se porter sur ce qui est invisible et non sur ce qui est visible. Le divin doit aiguiser notre curiosité. La parole de Dieu que tu écoutes là doit aiguiser ta curiosité comme la femme aiguise son couteau pour couper les condiments, comme le planteur aiguise sa machette avant d'aller au champ. La parole doit aiguiser ta curiosité à rechercher les choses invisibles. Dis Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça? Amen. Les choses invisibles. Les choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qu'on ne voit pas aussi mais qui sont bonnes. Et celles qu'on ne voit pas qui sont bonnes, on appelle ça le divin, le sacré. Ça vient de Dieu. Les choses invisibles. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu recherches? Paul le dit si bien. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent, nos souffrances actuelles, nos difficultés actuelles, présentes. Paul dit ceci, plusieurs fois j'ai fait naufrage, plusieurs fois j'ai été battu de verge, plusieurs fois j'ai été battu par la pluie, par le soleil, j'ai dormi dans le froid, plusieurs fois j'ai été jeté en prison, plusieurs fois on m'a privé de nourriture. Il appelle ça des légères afflictions. Toi, si on t'a jeté en prison à cause de Jésus, tu vas prendre ça pour changer dans toi à Abidjan. Il a fait plusieurs à cause de Jésus. Paul appelle ça des légères afflictions. Il ne considère pas ça comme quelque chose de grave. Plusieurs fois, il a dormi dehors. Plusieurs fois, ils l'ont frappé. Ça, il venait dans les villes. On le frappe, on le jette dans les poubelles. On croit qu'il est mort. Il revient à la vie, il se lève et puis il reste encore dans la ville pour prêcher. Cela s'est produit à Éphèse. Ils l'ont battu, ils l'ont blessé, ils l'ont jeté à la poubelle. Dehors, hors de la ville. On dit l'imbécile, il est mort maintenant. Nos oreilles vont respirer. Ils sont 2 hommes dans la ville. Chacun est pas chez lui. Oh, on a tué. On a tué Paul, le sauvage, on l'a tué. On l'a jeté dans la ville. Les vaudous, les charognards, là, n'ont qu'à manger sa chair. À leur grande surprise, ils voient Paul encore dans la ville. Et puis là où ils n'ont plus pouvoir le jeter, là où ils pressaient pour la presse, là-bas encore les pas se mettre. À la place de la ville d'Éphèse. La Bible dit que dans l'ancien monde, les plus grands philosophes de leur temps partaient à Éphèse pour démontrer leur connaissance philosophique. Et Paul est parti là-bas. Ils l'ont frappé jusqu'à l'ont jeté hors de la ville pour mort. Il est revenu à la ville, il est rentré dans la ville et puis il a continué de prêcher. Alléluia. Et Paul dit, toutes ces choses que lui a traversées, il dit que c'est des légères afflictions. Il dit, cela produit en nous au-delà de toute mesure. Il dit, mes souffrances actuelles, mes peines, mes difficultés, tout ce que j'ai traversé, tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez comme douleur, comme souci, et que vous appelez problème. Paul dit ceci. Il dit, écoutez bien. Écoutez-moi bien. Il dit, c'est des légères afflictions. Ce n'est rien à comparer à ce qui nous attend demain. Ce que Dieu nous réserve demain, ce n'est rien à comparer à ces choses-là. Aujourd'hui, tu peux pleurer par rapport à une situation, par rapport à une circonstance. Aujourd'hui, tu peux manquer de beaucoup de choses qui te font de la peine, qui font que tu souffres. Aujourd'hui, tu peux manquer de beaucoup de choses. Mais Paul dit, toutes ces choses-là, lui ne considère pas ça. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui est visible. Je vous ai dit que Paul était membre du Saint-Hédrin. Et ne pouvait être membre du Saint-Hédrin que quelqu'un qui était marié. Alors Paul était marié. Mais comment se fait-il que Paul, plus tard, s'est retrouvé célibataire? Tout cela, c'est à cause de l'évangile de Jésus-Christ. La Bible ne le dit pas. Mais peut-être que Paul, sa femme l'a quitté parce qu'il a abandonné le clan des Juifs, parce qu'il a abandonné
Il a cessé d'être un pharisien. Paul lui-même était un grand pharisien. Mais sa femme l'a quitté. Est-elle morte parce que Paul a accepté Christ? Ils ont tué sa femme parce qu'il a accepté Jésus? Ou bien sa femme l'a quitté parce qu'il a donné sa vie à Jésus? Parce qu'elle décide d'être missionnaire? La Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit, Paul, il y avait une femme. Donc ceux qui croient que Paul avait don de célibat là, stoppez, hein. Il avait femme. Peut-être même qu'il a eu des enfants. La Bible ne le dit pas, c'est des suppositions. Mais Paul avait femme. Parce qu'on ne pouvait être membre du Saint-Hédrin que ceux qui étaient mariés. Alors Paul était marié. Mais quand il a commencé, quand il a donné sa vie à Jésus et qu'il servait le Seigneur, il a été renvoyé du Saint-Hédrin. Il a abandonné tout. Il s'est retrouvé seul. Alléluia. Même sa maison, il a tout perdu. Puisqu'il allait de lieu en lieu maintenant pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, j'ai renoncé à tout. Il dit, j'ai renoncé à tout, sans exception. À cause de Jésus. Il faut dire Amen. Et il dit, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Lui, il les regarde ça comme un point éternel de gloire. Ces souffrances que lui traverse, ça ne lui dit rien. Il dit, moi je ne regarde pas aux choses visibles, mais je regarde à quoi? À ce qui est il faut répéter après moi, à ce qui est Or, toi tu regardes aux choses visibles pour te comporter. Tu regardes aux choses visibles pour vivre. Paul dit, nous on ne regarde pas aux choses visibles. Ce qui te fait souffrir, ce qui te maltraite là, c'est des choses qu'on voit, n'est-ce pas? Tu manques d'argent, l'argent on voit non? Tu manques de maison, maison aussi on voit. Tu manques de mari, tu manques de femme. C'est des choses visibles. Alléluia. Paul n'avait plus de femme. Paul a vécu comme ça jusqu'à sa mort. Il est mort prisonnier. Ils ont coupé sa tête, ils ont décapité. Il était en prison lorsqu'il écrivait des lettres aux églises pour les exhorter. Et puis il a dit, la gloire à venir là, qui nous attend là. Quand je pense à ça, quand je pense aux choses invisibles que Dieu nous réserve dans la vie éternelle, les choses de cette terre, tout ce qu'on voit sur cette terre, il dit, je considère ça comme de la boue, comme une perte de temps. Il faut dire Amen. Hein? Amen. Dis à ton frère, tu es béni. Hein? Dis encore à ton frère, tu es béni. Hein? Mais pourquoi vous vous laissez troubler par les choses visibles? Ce qui trouble ta vie, c'est les choses visibles. Mon travail ne marche pas bien. On ne me paye pas bien. On ne me fait pas des augmentations. Voilà. C'est les choses visibles. Ma femme est ceci. Mon mari est cela. C'est des choses visibles. Écoute-moi. Si ton mari trouble ta vie, cesse de te laisser troubler par ta vie. Par lui. Si ta femme te trouble la vie, cesse de te laisser troubler. Regarde, il y a des femmes qui vont partir en enfer à cause de leur mari. Il y a des maris qui vont partir en enfer à cause de leur femme. Ce qu'il veut faire, ou ce qu'elle veut faire que toi tu n'as jamais vu, il n'a qu'à faire. Il t'a parlé une fois, deux fois, tu n'as pas changé. Moi, il m'en fout. C'est pas à cause de toi, moi, rater le ciel. Hein. C'est pas à cause de toi, moi, faire guerre à toi. Moi, je te laisse, moi, je continue ma route. Hein. Si tu veux faire ce que tu veux, dans tout ce que tu veux, là, il faut faire. Mais j'ai dit, tu es parti prendre un autre garçon, tu restes là-bas. Mais comme toi, tu es femme, même si tu es parti prendre un mousseau dehors, qui fait la connerie dehors, tu restes. Le divorce n'appartient pas à la femme, mais à l'homme. Nos soeurs, elles souffrent. Hein? Mais vous, les garçons, je vous laisse à Dieu. Vous, les hommes, je vous laisse entre les mains de Dieu. Ce que vous faites aux femmes, là, Dieu vous voit. Non, Dieu nous voit nous tous, hein? Mais de manière spéciale, Dieu te voit. Toi qui trompes ta femme, Dieu te voit. Il n'est pas encore tard. Tu peux te ressaisir. Bon, maintenant, une femme qui trompe son mari, elle est maudite. La tromperie même n'est pas faite pour la femme. L'infidélité n'est pas faite pour la femme. Une femme qui est infidèle, c'est une femme qui a perdu de sa dignité. La femme reçoit, l'homme s'en va donner. Laisse l'imbécile aller donner dehors. Mais toi, il ne faut jamais recevoir de dehors. Reçois de lui, se dit Amen. Hein? Amen. Et puis un mari, tu es chrétien, tu ne dois pas tromper ta femme. Alors, même si tu as l'opportunité de le faire, tu ne dois pas le faire. Amen. On dit Amen. Amen. Ces choses-là se trouvent dans nos églises. Amen. Il y a des pasteurs
trompent leurs femmes. Il y a des diacres qui trompent leurs femmes. Il y a des responsables d'église, des leaders spirituels, des soi-disant bishops, archibishops, apôtres qui trompent leurs femmes. Il y en a. Il y a des femmes, des mamans pasteurs aussi, des mamans prophétesses, des mamans bishops aussi. Elle est célibataire. Elle a fait son église. Elle voit, tu es venu avec ton mari un peu. Elle détourne la tête de ton mari. Il faut laisser ta femme là. Tu n'es pas dans, c'est moi que tu dois marier. Oui, que les mamans prophétesses, elles arrêtent marier des gens. Hein. Faites attention avec vos maris, vous les femmes là. Quand vous partez avec vos maris dans les programmes là. Maman prophétesse, ça veut voir ton mari. Non, le monsieur qui est là-bas. À la fin de culte, vous venez me voir. Tu suis ton mari, tu vas t'asseoir avec lui. Madame, c'est pas vous, c'est ton mari. C'est qu'elle va dire, on a une fausse. C'est ça. Faut dire amen. Non, et puis souvent c'est comme ça. Non, maman, tu veux te voir, faut partir. Elle va te dire quelque chose de bon. On va te filmer ton mari. Amen. Amen. Pas laisser. Pas dans ton mari. Maman prophétesse, elle va le voir tout. Et puis il faut t'asseoir. Quand on le prend pour partir, tu vas voir. Quand on pleurait ici, papa, on va prier où? Quand on le prenait là, toi tu étais où? On veut recevoir ton mari, toi tu te lèves, nous on va te recevoir. Je vais avec mon mari. Toi aussi, le frère, on t'a invité à un programme. Tu es parti avec ta femme. Le pasteur dit, je veux croiser la dame qui est là-bas. Ma femme là c'est moi. Je veux que tu aies ma femme. Tu vas me parler, ce que tu vas dire, ça à ma femme ou à moi. On dit amen. Moi, je ne sais pas le venir. Moi, je n'ai pas option d'aller à la chef femme là pour te donner. Moi, je dis amen. Amen. Tu vas bénir. Voilà. Tu vas bénir. La voilà. Voilà la chère. Elle est bandit à la femme des gens. Tu mets la femme des gens. Alléluia. Les choses invisibles. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Satan va vous distraire avec les choses visibles. Mon mari m'a insulté, je suis fâché. Il ne m'a pas donné l'argent de manger aujourd'hui, je suis fâché. Mais des choses visibles, ça va t'égarer. Hein. Ça va t'égarer. Hein. Non, depuis là, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait jeûne d'Esther, jeûne de Jésus, jeûne de Daniel, tout ça tu as fait. Jeûne de Zacharie, même jeûne d'Abraham. Moi, je ne sais pas si jeûne de David, tout ça là tu as fait. Marie ne vient pas. C'est comme ça, moi, il ne va pas venir à l'église, moi, je vais chercher mon gars dehors. Donc, à cause de Marie, tu as abandonné Jésus. Donc, toi, tu es venu à l'église à cause de fiancés. Désir de la chair. Ça, c'est les choses visibles. Bon, même si tu es resté quand tu n'as pas eu mari, ça fait quoi? Alors, tu vas partir au ciel. Tu es la seule qui n'a pas mari. Tu sais, il y a combien de jeunes femmes à Abidjan là? Même pas à Abidjan, dans Koumassi, dans l'église, ils n'ont pas mari. Faut dire encore, hey. Elles sont beaucoup. Elles sont beaucoup. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elles ont abandonné? Elles sont là. Et pourtant, il y a d'autres qui abandonnent. Qui a cherché mari jusqu'à... Je n'ai pas eu. Moi, je retourne. Pourquoi tu n'es pas à l'église? Je ne veux plus venir. Ah, Évangile, on dit ça. Donc, moi, je suis habitué à entendre ça. Il y a une qui dit que dans l'église, quand moi, je regarde, elle n'est pas mon mari ici. Elle est partie. Elle a eu sida. L'homme qui l'a mis sida, elle est mort. Je ne sais pas si elle vient comme ça. Elle vit quelque part. Oh, mon frère, craignons Dieu. Il ne faudrait pas vous laisser distraire par les choses. Mon mari m'a fait comme ça, surtout vous les soeurs. Laissez vos maris vous maltraiter, dites amen. Hein? Laissez vos maris, laisse ton mari te faire souffrir, ça fait quoi? Vous ne pouvez pas dire amen. Dites amen, vous là. Laissez vos maris vous faire souffrir, ça fait rien. Quel portée de lumière pour voir loin. Ah, toi tu ris. Laissez vos maris vous maltraiter, dites amen.
Souffrez pour vos maris, dites amen. Non, d'autres qui ne disent pas amen. Il n'est pas dérangé qui est là-bas. Laissez vos maris vont vous maltraiter, dites amen. Regardez comme on se lit ici. Laissez vos maris vont vous maltraiter, dites amen. Laissez vos maris vont vous maltraiter, dites amen. Laissez vos maris vont vous maltraiter, dites amen. Hein? Maman, faut dire amen, dis amen. Dis amen. Là-bas. Laissez vos maris vont vous maltraiter, dites amen. Laissez ça, dites amen. Laissez pouvoir Dieu. C'est compris? Il faut laisser pouvoir Dieu. Ça, c'est des choses visibles. Ça n'aura pas au ciel, ça n'aura pas lieu au ciel. Et à Marie, on va pas ça au ciel. Amen. Au ciel, c'est chacun dans son chacun. Là-bas, si vous allez faire ce qu'il fait sur la terre, il n'a qu'à le faire avant, on voit. Fiancé, tu cherches là. Fiancé, tu cherches, vous cherchez là. C'est sur la terre. C'est des choses visibles. Et la petite là, son mari, non, encore là. C'est des choses visibles. Amen. À cause de ça, tu as tapé saldo jusqu'à... C'est des choses visibles. Amen. Si tu t'es pas marié, même ça fait quoi? Si tu as laissé quoi, ça fait quoi? Est-ce que tu vas partir au ciel? Mais je déclare au nom de Jésus que vos maris se trouvent en route. Ah, donc vous avez dit amen, mais je ne comprends pas que tu as pour recevoir. Hein? Recevez maintenant, reçois maintenant ton mari. Recevez là-bas au nom de Jésus. Les jeunes soeurs là, recevez là-bas au nom de Jésus. Mes filles, elles sont belles comme ça. Les frères font ce qu'on ne voit pas. Je déclare que les écailles tombent de leurs yeux au nom de Jésus. Les écailles. Les écailles quittent les yeux d'Isaac. Les écailles quittent les yeux de qui encore? Brise. Les écailles quittent les yeux de Jean-Louis. Les écailles tombent de vos yeux. Et il y a un solo aussi cantara. Au nom de Jésus, les soeurs, recevez-les maintenant. Dites amen, hein? Dites amen, hein? Dites amen, hein? Amen. Ce n'est pas forcément ce qui est cité là, hein? Il y a des gens qui n'est pas cité aussi, ils peuvent être dedans. Dis amen. Les écailles quittent les yeux d'Aurélien le technicien. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon frère. Troisième et dernier point. Le royaume spirituel. Nous sommes en enseignement. Hein? Le royaume spirituel. Tu comprends ce que j'enseigne là? C'est que ça là, tu comprends même. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu comprends, il faut lever la main et voir. Amen. Ok, tu es béni de Dieu. Si tu ne comprends pas, il faut bien te concentrer pour écouter. Il ne faut pas être distrait. Ne vous laissez pas distraire par les choses visibles. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Et regarde, une chrétienne, hein? Les femmes chrétiennes, tu viens à ton mari, il est chrétien ou il est païen. Il ne faut jamais pleurer parce qu'il t'a fait du mal. Hein? Non, ça serait être faible devant Satan. Alléluia. Amen. Si tu dois pleurer pour ton mari, tu dois pleurer pour que le Seigneur se révèle à lui. Tu dois prier pour que le Seigneur change son comportement. Tu dois prier, pleurer devant le Seigneur. C'est pas il a fait ceci, il a fait cela. Tu commences à pleurer. Dis non. Faut dire non. Plus jamais. Madame Jérémie, il faut dire plus jamais. Même je sais que Jérémie est un peu fou. Faut dire plus jamais. Faut dire ça fort. Voilà, on va pleurer. On va pleurer. Ne pleurez pas aussi parce que vous n'êtes pas fiancé. Seigneur, donne-moi un mari. Dis ça que je souffre. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? La dernière fois, aux environs de 3h moins du matin, moi, je suis là, assis dans ma chambre doucement, je suis là prier, je suis concentré, en train de prier, parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu. Et puis, un coup dans le salon, waouh, Seigneur, il est 3h moins du matin. Seigneur, vas-y, waouh, il y a quoi chez moi ici? Il y a quoi chez moi? Je regarde donc. Je vois Dieu depuis que nous sommes pleurés en train de prier. J'ai dit, mais c'est pas possible. Seigneur Jésus. J'en avais de prier.
Pour que Dieu puisse me remplir d'onction, faire veiller de prière, ça ne va pas faire. Mais comme c'est pour Marie là, il faut la voir en train de prier. Si Marie là pouvait apparaître, il allait apparaître. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il va apparaître au nom de Jésus. Si tu vois une soeur en Christ qui prie beaucoup pour le mariage, c'est que c'est une soeur en Christ, elle ne fait pas les bêtises dehors. Oui, non, moi je n'ai pas besoin de mari, c'est qu'elle fait le coloris dehors. Oui, Amen. Le royaume spirituel. Hébreux 12, verset 27. Une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Les choses ébranlées, c'est les choses qu'on voit. C'est les choses qu'on voit. Ça va passer. Les choses inébranlables, c'est ceux-là qui sont invisibles. Il a dit à 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. La seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu, qui vous a été annoncée par l'évangile, le royaume spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci en Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume de Dieu, c'est ce que nous devons rechercher. Moi aujourd'hui, les gens cherchent les nationalités. Moi je suis de telle nationalité. Moi je suis américain, hein? Moi je suis français. Hein? Souvent je vois des gens sur Facebook. Je vis en France. Et puis il est content. Toi tu vis où là? Moi je vis en France. Hein? On s'en fout de France. On a dit que France c'est paradis. Moi je vis aux États-Unis. Hein? Je vis aux États-Unis. Je vis au Canada. Mais on s'en fout de ça. Le Seigneur dit c'est des choses ébranlables. Des choses qui vont tomber. C'est les choses qui vont disparaître. Les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu éternel. C'est ça qui prend pour faire malin. Je vis en France et moi. Je vis en France. Et puis on va voir en France. Et puis, je suis toujours qui vit en France là. J'avais une vidéo sur Facebook. Une métisse là. Non, elle n'est pas métisse. Une noire du moins. Elle est noire même de père et de mère même. Ses parents sont noirs. Ses amis même sont noirs. Voilà, elle est noire comme moi. Toi, tu es là-bas parce que tu es en France. Voilà, né, on dirait pour moi ici. Un né africain épaté là. Elle a communiqué avec une autre. Moi, hey, toi tu es où? Toi tu es où? Mais l'autre a dit, voilà, dis un truc comme ça, je suis en Afrique, tu as dit je suis en Afrique. Moi je suis en France, moi je suis en France. Mais elle a dit, mais tu peux être en France, moi je suis en France, moi je suis en France. Moi je vis en France, je suis à Paris, hein, je suis à Paris. L'autre a dit, mais je m'en fous de Paris, je m'en fous de France. Il y a moi des bêtises comme ça. Des gens prennent ça pour faire malin. Tu veux faire le malin? Prends le royaume de Dieu. Amen. Notre nouvelle patrie. Notre nouvelle patrie. Notre nouvelle patrie. Dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Quand ta patrie c'est Bengui. Puis tu as compris. Je suis français, hein. J'ai la nationalité française. Non, on s'en fout de la nationalité française. Paul même dit en son temps, lui il est juif, mais il est aussi grec. Il est romain. Il avait la nationalité. Mais il dit que lui il regarde toutes ces choses-là comme une perte. Des gens ils prennent les passeports français, canadiens, américains, allemands, italiens, ils font malin à ça. Ils n'ont rien compris. Tu vas mourir même pour laisser ce passeport-là. Amen. Tu vas partir pour laisser ça. Amen. Tu veux partir en Occident, c'est pas mauvais de partir en Europe, c'est pas mauvais de partir en Europe, de partir en Amérique. Mais il ne faut pas faire si comme quand tu arrives là-bas, tu arrives au paradis. Mais vous mentez, hein? Le royaume spirituel et éternel, c'est ça notre espérance. Amen. On dit Amen. Amen. Quand tu pars en Europe, quand tu pars en Amérique, ou quand tu sois, quand tu viens en Afrique, tout compte fait, l'essentiel c'est d'hériter le royaume éternel. Amen. Si Dieu a voulu que tu naisses en Afrique, mais sois fier d'être africain. Amen. Si Dieu a voulu que tu naisses en Amérique, sois fier d'être américain. Il ne faut pas en vouloir l'autre. Il ne faut pas être un convoiteur de nationalité. Tu peux prendre une autre nationalité pour avoir des avantages. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas faire de cette nationalité que tu cherches là. C'est comme c'est une fin en soi. Les gens sont malheureux. Les benguistes.
Ils dorment là-bas dans 10, dans le studio, ils sont à 10 là-bas. Des vendeurs de kababeleke comme ça, hein, à Paris, au château d'eau, ils vendent kababeleke là-bas. Vous connaissez kababeleke? C'est que les femmes la font, les femmes doivent manger. Et les femmes, ça, ils quittent ici. Il va en France, c'est kababeleke, il est sans papier. Il n'a pas, il doit avoir 10, 15 dans le studio. Il presse maïs, il fait kababeleke dans l'eau. Il n'a pas honte. Si on est devenu face à Pékin, il ne va pas faire. Maintenant, quand ils viennent ici, ce jour est dangereux. Ce jour est dangereux. Il vient, il habite chez un de ses amis ici, ou peut-être un de ses amis petits Tchoula, qui a construit une villa à Cocody. Il n'y a pas de villa à Cocody là-bas. Hein? Même pour un congé de 2 semaines, et puis je reviens. Toi, ton ami là-bas, il a construit une villa. Toi, tu es là-bas, toi, quand tu viens, il fait chaud. Vous, les petits bushman, il est fort là. Vous ne savez pas mettre là à côté. Tchoula, ce n'est pas ethnie de quelqu'un. Tchoula, ça veut dire commerçant. Tchoula, ça veut dire celui qui fait les affaires. Si tu fais les affaires, tu es un Tchoula. Amen. Voilà. Faut dire Amen, hein? Amen. Faut dire je suis Tchoula. Je suis Tchoula. Alors, c'est pas un jus, c'est une bonne chose. Celui qui fait les affaires, qui entreprend, c'est un Tchoula. Tchoula, c'est pas ethnie de quelqu'un. C'est compris? Amen. Comme les nordistes sont beaucoup investis dans les affaires, dans le commerce, voilà pourquoi on les appelle eux tous Tchoula. Sinon, ils ont leur ethnie, hein? Il y a des Koyaka là-bas, il y a des Sonufo, il y a des... Il y a quoi? Il y a tout. Il y a plein. Amen. Tous ceux qui entreprennent sont des Tchoula. Amen. Donc, il ne faut pas faire... C'est comme quand toi tu es là-bas, là, toi tu dépasses, toi tu subis ceux qui sont ici. Ils sont là-bas, ils n'ont rien. Il y a un qui sont bien, ils ont plus de ceux qui sont là-bas, ils sont moisis. Eux, ils quittent là-bas, ils viennent ici, puis ils demandent crédit à ceux qui sont ici. Ils veulent repartir là, plus 5 francs. Il dit, mon gars, est-ce que c'est pas au moins 200 000 francs? Il va te rembourser ça. C'est pour arriver là pour vivre au moins, il va travailler 2 semaines, il va laver, on va aller surveiller dans la maison des gens. On va aller laver les je ne sais quoi, les cadavres, on va aller laver dans les. On va aller être garde-corps de boîte de nuit là-bas. 2 semaines, il prend là au moins une semaine de 200 000 francs la nuit, il t'amène ça. Je t'amène que je vais t'amener ça, je te dis que je pars là-bas. C'est un moisi, c'est un venimeux. Il ne connaît pas ce qu'on appelle carte visa. Nous on a bien ça, on connaît carte visa. Moi, il y a carte visa. Même si c'est 2000 francs seulement qu'il y a reçu, il y a carte visa. Non, non, pas c'est sérieux. Il y a carte visa. Il y a 2000 francs, non, 2000 francs, mais 3000 francs. Ouais. Il y a carte visa. Toi, tu as carte visa. Des choses qui sont moins chères à payer. Vous ne pouvez pas payer, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Un jour, quelqu'un peut vouloir t'envoyer l'argent. Au moins, on peut mettre au moins 1 million, 2 millions, 3 millions sur ta carte visa. Depuis l'international, tu ne connais pas ta argent, tu dis Amen, Amen. Moi, je ne suis pas un gaou, hein. Voilà, moi, j'anticipe toujours. Moi, je suis toujours prêt. On ne sait jamais. Il faut être toujours prêt. Tu ne sais jamais. Dis Amen, hein. Amen. Tu peux passer, on va mettre ton nom, bon, on veut que tu viennes parler. Il faut partir comme en Amérique, tu n'as pas carte visa. On dit, bon, il faut mettre ton nom sur carte visa. Tu as ta carte là, au lieu c'est l'argent maïtique, c'est l'argent. On met sur carte, on n'attrape plus qu'on en poche, on braque les gens. Dis Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu es heureux ce matin? Amen. Vous ne savez pas anticiper, c'est ce qui me fait mal. Amen. Les gens savent pas, ils n'ont pas la foi. Vous n'avez pas la foi des miracles. Si tu as la foi pour croire à la parole de Dieu, tu vas avoir aussi la foi aussi de croire au miracle. Dis Amen. Il a toujours dit, vous allez vous ouvrir les comptes bancaires. C'est 10 000 francs, il y a des gens là, ils ne jouent pas compte bancaire. Là, c'est tout dans Orange Money. MTN Money, ils vont te doubler. Hein. Va à la banque, tu ouvres compte d'épargne. Tu as 10 000 francs, soit tu ouvres compte d'épargne. Tu as un problème. Toi, Jérémie, tu n'as pas dit ça, tu as ouvert le compte. Hein? C'est à cause là, tu n'as rien, tu as acheté 4 francs. Depuis, tu te dis, va ouvrir un compte. C'est 10 000 francs pour ouvrir un compte. Ouvrir un compte bancaire, c'est pas cher. Même si tu n'as rien, au moins tu as un compte bancaire. On sait jamais. Quelqu'un peut se tromper un jour. On va t'envoyer 1 milliard sur ton compte. Oh non, on s'est trompé, on a envoyé 1 milliard sur ton compte, il faut venir rembourser. Bon, ok, moi, comme moi, c'est quelqu'un vous donner. Pas du bon. Comme là, il y a une voleuse. Voilà, toi, tu veux voler l'argent déjà, c'est ton argent. Hein? Tu rembourses. La personne qui peut va donner au moins 10 millions dans 1 milliard. Elle n'est pas bénie. 10 millions reçus honnêtement est mieux que 1000 milliards volés. Voleuse. Faut dire, je me confesse. Je me répands. Seigneur, il te demande pardon. Il demande pardon à ton assemblée. Où tu as vomi là, c'est là-bas, je te fais ramasser ça. Alléluia. Donc les femmes comme ça, il ne faut pas attention, on ne va pas voler. Hein? Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de
êtes fatigué. C'est vous qui parlez. C'est moi qui parle. Moi je ne suis pas fatigué, vous êtes fatigué. Le royaume de Jean-Brice, il faut dire le royaume de Dieu. Voilà. Et dit, il faut dire le royaume de Dieu. Je n'ai pas entendu. Voilà, le royaume de Dieu. Qui va me dire ça dans sa langue? Dis-moi ça, c'était le royaume de Dieu. Alléluia. Pour terminer, Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est notre espérance. Et Paul pouvait dire, pour terminer, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Si c'est dans cette vie-là seulement que toi tu espères en Christ, tu es la personne la plus malheureuse. Oh, notre espérance, elle est éternelle. Et Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Recherchez les choses invisibles. Ce qui est permanent, ce qui demeure est permanent. Et ce qui est permanent, c'est ce qui est visible. Et ce qui est visible, c'est ce que Dieu nous apporte. C'est ce que Dieu peut te donner. Espère aux choses invisibles. Et tu rentreras dans l'éternité de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Au nom de Jésus-Christ.